Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans votre vie, de voir quelles sont les choses qui vont arriver bientôt, quelles sont les choses qui vont partir, comment se passe votre vie amoureuse. C'est un peu les questions que nous allons nous poser. Le thème, c'est quels sont les changements qui vous attendent dans le futur proche. Toutes ces choses-là vont se passer dans le futur proche. Elles nous permettent de comprendre ce qui nous attend, qu'est-ce qui nous anime. Je vous propose aujourd'hui deux possibilités de tirage, et l'un d'eux sera forcément le bon pour vous, tout simplement parce que vous êtes ici, vous êtes tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, de toute la masse d'informations, de toute la masse de choses que l'on nous propose aujourd'hui, vous êtes ici. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que ce tirage, l'un de ces tirages va être juste pour vous, va être le bon pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas, ne réfléchissez pas. Essayez tout simplement de vous détendre. Et plus vous détendez, plus l'information aura des facilités à pénétrer dans vous, plus vous allez non seulement entendre ce que vous voulez entendre, mais entendre ce que je vous dis vraiment, voir la signification des choses qui vous arrivent, vous ouvrir à l'information. Donc, détendez-vous, soufflez un coup, essayez de ne pas forcer les choses, ne pas vous forcer à réfléchir. Il y a le choix aujourd'hui entre ces deux pinceaux. On a le pinceau bleu et le pinceau blanc. Les deux sont... Bon, ils se ressemblent. Ne prenez pas la décision en fonction d'une couleur. Ce que je vous propose, c'est de prendre un pinceau au hasard. Je vais d'abord commencer par le bleu, ensuite je vais faire le blanc. Quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera le bon. Faites-vous confiance. Ce que votre intérieur vous dit, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a aucun secret. Toutes les réponses sont en vous, donc ne vous inquiétez pas. Prenez tout simplement l'un de ces deux petits pinceaux. Et je vais commencer le tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous recentrer, pour vous calmer, pour vous redécouvrir, pour reprendre contact avec vous-même, mettez cette vidéo en pause. Moi, je commence avec le premier tirage. Et le second, ce sera tout à l'heure. Et je commence tout de suite. Je vous représente aujourd'hui par le monde. Vous êtes au milieu, vous allez rester au milieu pendant tout ce tirage. Le monde, tout simplement parce que vous êtes une partie du monde, vous êtes la magnificence du monde, parce que vous êtes unique, vous êtes magnifique, et c'est pour ça que j'ai choisi cette carte-là. Ainsi, ce tirage est universel pour tous les âges, pour toutes les situations, tous les sexes, toutes les manières de se voir, pour tout le monde. Et je commence tout de suite par ce tirage. Tout d'abord, comment vous sentiez-vous avant? Quelles étaient les choses qui étaient en vous, qui peut-être vous tracassaient ou vous plaisaient? Comment vous sentiez-vous avant? La carte est déjà tombée. Je la mets en dessous, nous allons ouvrir les deux tout à l'heure. Comment vous vous sentirez demain? Donc, comment vous vous sentirez dans l'avenir proche? Quelles seront vos nouvelles sensations, envies, vos sentiments peut-être? Je vais laisser de la place ici parce qu'il y a une autre arcane que je veux mettre entre deux. Quelles sont les nouvelles pensées que vous pouvez avoir ou les nouveaux projets? Ce qui rentre dans votre vie. Ce qui rentre dans votre vie pour toujours. Qui rentre et qui va rester. Ce qui sort de votre vie pour un certain temps. Et ce qui sort de votre vie pour toujours. Et ici au milieu, je vais laisser un petit peu de place parce que j'aimerais bien parler de la personne que vous aimez. S'il y en a une, s'il n'y en a pas, peut-être d'un potentiel partenaire. Qu'en est-il dans le futur proche? Il sera tout près de vous, ainsi. Et votre entourage, qu'en est-il de votre entourage?
dans le futur proche. Le voilà. Voilà notre tirage. Je garde les cartes près de moi si besoin, s'il y a des questions qui vont se poser. Et je commence tout de suite par comment vous sentiez-vous avant. Donc, hier, dans cette période peut-être qui se termine pour vous. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, et d'ailleurs vous voyez ici nous avons le 3 de coupe et nous avons le cavalier de bâton, donc de l'énergie, une envie de progresser, beaucoup de joie, vous étiez entouré, vous étiez bien, beaucoup de bonne humeur, peut-être des amis autour de vous, de l'amour, des bonnes sensations, en général des bonnes sensations et beaucoup d'énergie pour faire des projets. Vous aviez sûrement des projets à faire, vous les faisiez, vous aviez l'envie, l'énergie pour le faire, peut-être de nouveaux projets que vous avez débutés, des choses que vous avez mis en place. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'entrain. Vous avez aussi, je pense, donné beaucoup de votre énergie à ce moment-là. Vous avez beaucoup donné. Comment vous sentez-vous dans le futur proche? On dirait que vous avez accompli certaines choses ici et vous êtes en train de vous engager dans une voie. Comme si les efforts que vous avez accomplis ouvrent la voie pour quelque chose. Vous vous engagez. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est aussi un bonheur familial, mais pas forcément. Si ça vous correspond, alors ça peut être le bonheur familial, mais ça peut être tout simplement l'engagement vers une voie. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Vous avez vu, vous vous êtes amusé, vous avez pris du bon temps. Vous avez aussi vu ce que vous voulez faire. Et vous vous engagez à le faire maintenant. Vous vous engagez à faire certaines choses. Vous prenez peut-être vous signez des contrats ou vous vous engagez dans une relation. Vous faites des promesses. Donc dans le futur, ce qui change, c'est que vous êtes quand même responsable de ce que vous avez pris comme décision. Et peut-être le papillonnement qui était là avant, il laisse place à quelque chose de stable, plus de stabilité et plus de protection aussi. Vous êtes plus protégé, il y a une base derrière vous, vous avez déjà une base pour progresser. Et bien entendu, comme je l'ai déjà dit, un engagement vers quelque chose de nouveau. On passe à la suite, les nouvelles sensations. Quelles sont les nouvelles sensations ou les nouvelles envies qui arrivent? Les sensations sont un peu figées. S'il y avait des choses que vous aviez envie avant, elles peuvent rester telles qu'elles sont demain. Ou peut-être tout simplement, vous n'avez pas beaucoup d'envie. On dirait de toute façon que vous avez perdu beaucoup d'énergie dans la période précédente. Pour le futur, soit vous n'avez pas de nouvelles émotions, nouvelles envies, les choses restent telles quelles, soit il n'y a pas d'envie du tout simplement parce que vous êtes un petit peu vidé de ce que vous vouliez, vidé de ce que vous avez à donner. Donc au niveau des sensations, vous êtes un petit peu figé, donc soit dans les choses qui étaient là avant, soit dans un peu un déni d'émotion, un peu une envie de tranquillité, un besoin de repos et de tranquillité. Voilà quelle période c'est. Une période où on a besoin de se ressourcer peut-être. Et au niveau des pensées et des projets, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous mettez toute votre force, non pas dans les émotions, mais dans les projets. Vous vous lancez peut-être dans quelque chose de fou. Vous avez en tout cas cette impression-là. Vous avez l'impression d'être porté vers un avenir inconnu. Vous faites des projets, vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous vous engagez dans des voies, vous faites peut-être des premières actions dans une certaine voie, vous ne savez pas ce que ça va donner. C'est un projet, des projets qui vous semblent fous, vos pensées, vous ne savez pas si vous pouvez leur faire confiance, mais vous sentez que c'est très important. Ça l'est en effet. Les projets que vous avez pour l'avenir sont très importants. Ils vont vous donner la possibilité d'aller à un autre niveau, de commencer une nouvelle activité qui va marcher parce que elle va vous donner des choses à apprendre, des choses à tester, des choses à aimer. Très important ce qui se passe en ce moment dans votre tête, quels que soient les projets que vous avez, n'ayez pas peur de faire le premier pas, il est important, il vous donnera la possibilité d'avancer. C'est aujourd'hui que ça se met en place, vraiment n'hésitez pas à y aller. Vous voyez, c'est le fou, il va quelque part, il s'amuse en le faisant, mais il ne sait pas quel danger l'attend, il ne regarde pas dans ce sens-là. Pareil, ne regardez pas forcément
ce qui vous attend. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, mais ce qui se passe est très important. Maintenant, le haut. Quelles sont les choses qui vont rentrer dans votre vie à court terme peut-être et pour toujours? D'abord, qu'est-ce qui rentre en ce moment dans votre vie? Bon, beaucoup de bonheur, sensation, sensibilité. Le 10 de coupe vous offre le bonheur familial. C'est possible que vous engagez dans une nouvelle voie avec une personne. Avec cette personne-là, vous serez heureux, très heureux dans un ménage ou dans la manière de fonctionner. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. C'est pour ça que les sensations sont telles qu'elles sont avant. Elles n'ont pas changé. Vous êtes toujours aussi heureux, aussi heureuse. Mais vous allez être heureux ensemble maintenant. Dans une famille, dans une communauté, dans une structure. Je pense que c'est en rapport avec l'engagement que vous allez prendre. Ça va vous rendre rempli. Vous allez vous remplir de bonheur et vous allez être très très bien entouré. Si avant vous étiez entouré par des personnes, plutôt des amis, plutôt peut-être des gens qui vont et viennent, vous n'étiez pas... En fait, dans votre passé, vous voyez, ces deux cartes, elles sont belles, mais elles ne parlent pas forcément de long terme. Vous aviez peut-être des connaissances, des amis, des amours qui vous donnaient beaucoup de joie, qui venaient et partaient. Et vous aviez ce cavalier de bâton, lui, il ne pense pas du tout au lendemain. Il vit sa fougue comme elle vient. Les deux cartes se complètent bien entendu. Donc vous viviez plein de sensations, mais pas forcément à long terme. Vous vous engagez dans l'avenir, vous entrez dans une phase dans laquelle vous allez être protégé, dans laquelle les sentiments vont peut-être se faire plus à long terme. On est plus dans le domaine familial. Ça rentre dans votre vie, ça va vous emplir d'un très grand bonheur, beaucoup d'espoir aussi. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie pour toujours maintenant? Une nouvelle passion, une nouvelle occupation, peut-être une nouvelle entreprise. Quelque chose de nouveau qui vous donne très envie, qui vous fait très plaisir, qui est peut-être de l'ordre créatif ou de l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi entrepreneuriat dans le sens familial, parce qu'une famille, lorsqu'on fait une famille, on doit la gérer. Il y a des choses à faire, on n'est pas statique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser aller. Vous allez la prendre en main, cette famille-là. Donc rentre dans votre vie de toute façon une entreprise qui va vous plaire, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner peut-être des visions créatives du monde. Et cette manière en fait de voir cette fougue, ce feu, il s'allume pour toujours. Vous allez le ressentir toujours, vous allez toujours porter par ce bonheur-là, par cette envie de continuer, cette envie d'aller plus loin, par le feu tout simplement. Ça peut être une activité, une nouvelle activité dans votre vie qui vous intéresse. Un passe-temps, un hobby ou un nouveau travail. C'est possible que ce soit un nouveau travail qui vous fasse tellement plaisir que on peut même plus appeler ça un travail, on peut appeler ça un bonheur de la vie quotidienne. Donc à vous de voir quelle est la signification qui vous correspond le mieux. Oui, je sais, c'est un tirage général, c'est à vous de piocher les informations qui vous correspondent le mieux, mais de toute manière, cette nouvelle entreprise qui va entrer dans votre vie, elle va le rester pour toujours. Elle ne va plus partir, vous n'avez pas de soucis à vous faire, elle va rester pour toujours. Maintenant, qu'est-ce qui s'en va de votre vie? Qu'est-ce qui s'en va pour un temps et qui pourrait peut-être vous manquer ou ne pas vous manquer, mais qu'est-ce qui s'en va pour un temps en ce moment? La tranquillité et la stabilité. Les choses comme elles étaient avant, peut-être depuis très longtemps. Depuis très longtemps, les choses avançaient au même rythme. Beaucoup de tranquillité, beaucoup de... Un train-train quotidien. Ce train-train-là va partir pour le moment. Il va changer. Il y a beaucoup d'entreprises nouvelles qui vous attendent, beaucoup d'énergie nouvelle. Vous voyez, vous commencez ici quelque chose de nouveau. Ici, une nouvelle routine peut venir dans votre vie. Et la routine que vous aviez avant, la stabilité et la tranquillité que vous connaissiez d'avant, pour le moment, elle va partir. Elle va se transformer en quelque chose d'autre. Donc, une période pleine de bonheur, pleine d'espoir et pleine de nouvelles entreprises qui va changer votre quotidien, votre manière de faire qui était la vôtre dans le passé. Et qu'est-ce qui s'en va pour toujours? Le soleil dans cette position, je dirais, c'est comme si ce que vous commencez maintenant, c'était le nouveau début qui va vraiment vous accompagner toute votre vie. Il n'y aura pas d'autres nouveaux débuts tels que celui-là. Il est unique.
Peut-être que votre vie, vous voyez, vous allez vers l'engagement. Vous allez vous engager dans une voie qui va vous accompagner peut-être pendant très très longtemps. Et pendant très très longtemps, il n'y aura pas de renouveau par rapport aux choses que vous avez mis en place. Elles vont rester telles quelles. Vous n'allez peut-être pas avoir la possibilité de les changer ensuite. Tout simplement parce que le renouveau s'en va, le renouveau. Ici, vous entrez dans une ère de beaucoup d'envie, beaucoup de fougue, de la passion, de nouvelles entreprises, mais vous allez vous lancer dedans comme si vous commenciez une étape de votre vie qui va rester indéfiniment, tout simplement. Elle ne va plus changer. Vous n'aurez pas vous n'allez pas changer cette activité-là. Il n'y aura pas de renouveau. Et les engagements que vous prenez, vous allez les tenir. On dirait que vous allez vous engager vraiment pour la vie ici. Qu'en est-il de votre amoureux, la personne qui vous plaît? Bon, pour vous, c'est l'amour idéal. Pour le moment, il représente, ou elle représente un idéal. Il y a beaucoup de romantisme entre vous, beaucoup de moments très tendres, beaucoup d'amour entre vous. En tout cas, de votre côté. Mais je pense que c'est aussi du sien, parce que la carte, c'est pour les deux. En ce moment, c'est en général votre vie amoureuse, votre amour. Il y a de la... Donc, l'avancée, c'est vers quelque chose de très beau, qui va vous donner du plaisir, qui peut-être même un petit peu des lunettes roses. Parce que vous allez le voir vraiment de façon très idéalisée. Vous allez aimer ce qui se passe, aimer la manière dont il ou elle se comporte, des choses qu'il ou elle vous donne, les moments que vous passez ensemble, beaucoup de romantisme, une histoire d'amour parfaite en réalité, une histoire d'amour qui vous fait vibrer. Votre entourage, qu'en est-il de votre entourage? Il y a beaucoup d'échanges avec votre entourage, vous vous sentez en lien avec eux. Vous êtes entouré par peut-être des gens qui ont des moyens financiers, qui peuvent vous aider, qui vous permettent d'être en confort. En gros, un entourage qui est quand même de l'ordre du luxe. Il y a du luxe dans ces gens-là, dans leur manière de faire, dans peut-être leur manière de vivre, de dépenser, ce qu'ils ont. Il y a beaucoup de... Ils ont beaucoup à donner, ils ont beaucoup à offrir, ils sont riches dans tout point de vue. Peut-être que ce seront des personnes qui connaissent beaucoup de choses, qui vont vous apprendre beaucoup de choses, des connaissances qui pour vous seront précieuses, qui vont vous donner beaucoup de possibilités. Peut-être aussi, vous voyez, pour les nouveaux débuts, les deux, ils se regardent, rien n'est un hasard. Les deux se regardent, il y a peut-être une possibilité pour ce que vous pensez entreprendre dans le futur. En tout cas, ces gens-là vont vous ramener à un autre niveau de confort, de connaissance, de niveau de vie en général. Donc pour vous, la période qui commence maintenant est très importante, tout simplement parce que non seulement elle est heureuse, mais aussi elle va le rester. Elle va le rester, il n'y aura pas de changement dans ce sens-là. Les nouvelles entreprises que vous allez commencer vont vous plaire, ils vont vous paraître peut-être folles, mais elles vont marcher aussi. Et vous allez voir entrer dans votre vie une activité, peut-être, qui va tout changer dans votre manière de faire. Elle va tellement vous plaire que vous allez être complètement pris par ce feu pour toute la vie. Et ce feu vous semblera jeune. C'est comme si jamais la flamme ne s'éteignait, jamais elle était fade. Tous les jours, elle est de plus en plus forte. Voilà pour votre tirage. Les choses, elles se passent très bien quand même. Vous voyez, vous abandonnez quand même ces sentiments figés, ce passé, vous l'abandonnez. Vous allez vers beaucoup de bonheur. Je vous le souhaite. Toutes ces cartes sont là pour aussi vous ouvrir à ces bonheurs, pour vous donner la possibilité. Je veux juste tirer pour vous une carte conseil. Un conseil pour vous. Dans la vie, les choses vont et viennent. Il y a des choses... Bon, ça c'est la roue de la fortune, on est bien d'accord. Et vous ne savez pas vers quoi vous mène la vie. Vous ne le savez pas, les choses ne sont pas ouvertes à vous, vous naviguez. Le conseil, c'est de se laisser aller à la vie. La vie a un chemin pour vous qui a été bien pensé, qui a été pensé parfaitement et qui marche parfaitement. N'hésitez pas à vous laisser aller. Toutes les choses qui se passent avec vous, toutes les propositions qui viennent à vous dans votre vie, elles sont là pour quelque chose.
il ne vous reste plus qu'à la suivre, cette voie. Sans regarder, sans forcément vous poser de questions, laissez-vous aller. Les choses seront toujours bonnes, mauvaises, il y aura toujours un équilibre entre les bonnes sensations, peut-être des gens qui vont parfois vous déranger, il y aura toujours un équilibre, il y aura toujours des choses qui vont évoluer, mais vous, le conseil c'est de suivre la vie, suivre ce qu'elle vous offre. Vous êtes protégé, c'est aussi une protection parce que le fait de se laisser aller à la vie, c'est de faire confiance. Donc faites confiance, ne regardez pas, n'essayez pas de réfléchir, de tout intellectualiser. Vous êtes en train d'avancer sur le très très bon chemin. Je vous souhaite bon courage et ne vous posez plus de questions. Allez dans les folies que vous vous êtes mis en tête. Elles sont belles, elles ont du potentiel. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il a été utile, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a donné peut-être de l'énergie pour cette suivante étape. Peut-être que vous aviez senti qu'elle arrive, c'est pour ça que vous avez regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a fait du bien, que vous vous êtes senti peut-être porté, libéré. Et je suis contente de faire un tirage qui n'a pas forcément que pour but les relations intimes, les relations amoureuses aujourd'hui. Tout simplement parce que ce n'est pas tout dans la vie qu'il faut aussi s'intéresser à soi-même et pas que à l'autre. C'est vrai que je vois que toutes les vidéos qui sont en rapport avec quelqu'un d'autre elles sont plus vues, tout simplement. Elles ont plus de vues, les gens les préfèrent. Et je comprends tout à fait parce qu'on a l'impression que ce qui se passe avec nous, c'est un livre ouvert, mais je pense qu'on a aussi besoin parfois d'être sûr de ce qu'on ressent, d'être sûr de ce qu'on vit, de se faire confiance. Et ce genre de tirage qui est fixé sur vous, il est très important. J'espère que tout le monde, comme moi, peut-être un jour verra cette importance et chérira aussi les moments qu'il peut passer avec soi, les moments où il prend confiance en soi et qu'il prend du temps pour soi. Lorsque vous prenez du temps pour vous, vous devenez aussi plus attirant pour l'autre. Vous devenez plus intéressant parce que vous n'êtes pas fixé sur lui ou elle, mais sur vous. J'arrête ce tirage, je commence maintenant le second tirage. Si vous avez choisi ce deuxième pinceau, cette deuxième possibilité, je vais la commencer tout de suite. Détendez-vous, essayez de ne penser à rien. Prenez les infos comme elles viennent. Ne vous posez pas de questions, ne réfléchissez pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Juste écoutez, laissez-vous aller, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à reprendre contact avec vous-même. Et à donner la possibilité à votre intérieur de piocher les informations qui sont importantes et de s'en rappeler. C'est la meilleure manière de regarder des tirages en général, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, c'est d'être détendu, de se laisser aller. C'est ainsi que vous recevez aussi toute l'énergie des cartes. Vous voyez, moi je vous envoie de l'énergie, je travaille pour vous, je fais tous ces tirages pour vous et je les fais avec toujours beaucoup de bienveillance, toujours avec de bonnes pensées. C'est en étant tout à fait détendu que vous pouvez les attraper, que vous pouvez les sentir en vous. Je commence donc le tirage par rapport à vous. Je me rends compte que je vous ai mis dans mon tas, j'ai mis la carte du monde dans mon tas. Vous êtes représenté par le monde, tout simplement parce que c'est la carte universelle, elle fête l'être comme il est, il fête tous les gens, quel que soit leur âge, leur statut, leur sexe, leur manière de voir le monde. Tout le monde est compris dans ce tirage lorsque je mets le monde au milieu parce que c'est universel et on fête vraiment toutes les différences, toutes les ressemblances, tous les sentiments. Vous êtes donc au milieu avec le monde. Je fais ce tirage donc par rapport aux changements, les changements qui vont se passer dans les temps prochains dans votre vie, dans les temps qui suivent, l'avenir proche, voire très proche. Et je commence par les nouvelles sensations, les nouvelles envies que vous pouvez avoir dans cette nouvelle étape de la vie. Elles sont là, vos nouvelles envies, vos nouvelles sensations. Je mets un peu de distance entre les cartes ici pour ensuite mettre une carte au milieu.
vos nouvelles pensées, peut-être vos nouveaux projets. Comment vous sentiez-vous avant? Comment vous sentiez-vous? Comment allez-vous vous sentir dans cette nouvelle étape, dans le futur proche? Comment vous sentez-vous? Ce qui rentre dans votre vie. Ce qui rentre pour toujours dans votre vie. Ce qui sort de votre vie pour le moment. Et ce qui sort de votre vie pour toujours. Et ici au milieu, je laisse de la place pour quand même parler de votre amour, la personne que vous aimez, ou vos amours en général, peut-être votre vie amoureuse, si vous n'avez personne. Comment est-elle? Et l'entourage que vous avez, comment ça se passe avec votre entourage, par qui êtes-vous entouré pendant cette nouvelle étape. Voici toutes les cartes, elles sont toutes là. Le tirage est prêt, je laisse le tas juste à côté au cas où j'ai d'autres questions, au cas où on aura besoin de voir quelque chose en profondeur. Et je commence tout d'abord par comment vous sentiez-vous avant, quelles étaient vos sensations. Très bien, maîtresse ou maître de vos sentiments, et plein de sentiments. Il y avait beaucoup de sensations dans votre vie, peut-être que vous vous sentiez aimé, protégé, que vous étiez bien. En général, une sensation de bien-être. Et derrière vous, il y avait peut-être des choses qui vous ont rendu très heureux ou heureuse, des nouvelles, des manières de voir la vie. Les choses ont été bonnes pour vous. La vie vous a souri et vous avez eu beaucoup d'énergie par rapport à l'envie de continuer. Vous aviez eu de la motivation. Vous saviez où vous allez, vous saviez quels sentiments sont autour de vous. Vous n'étiez pas perdu dans vos sentiments. Donc une période très très bonne qui est derrière vous. Et comment vous sentez-vous plus tard? Il y a un équilibre qui se crée. Peut-être entre les choses bonnes et mauvaises, peut-être qu'il y a des choses qui vont tempérer un peu, si vous aviez des lunettes roses, il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place, qui ne sont pas mises en place avant. En général, vous vous réconciliez avec votre entourage et surtout vous réconciliez avec vous-même. Il y a comme si là vous avez des sensations que vous tenez. Vous voyez quand même le roi des coupes. Le roi des coupes, il a ses sentiments en main, il les tient en main, il sait quand même où il en est et il ne les laisse pas papillonner, il ne les sort pas autour de lui, il garde les choses assez précisément dans sa tête. Ici nous avons comme une réconciliation avec soi-même, la possibilité de laisser aller ses émotions, de se laisser aller à ses émotions, de faire entrer de nouvelles émotions dans sa vie. Voyez-vous, il y a des couples. Et l'eau qui coule, elle coule, donc on la laisse sortir. On la laisse sortir peut-être des émotions qui étaient enfouies, des choses que vous ne vouliez pas forcément dire, qui vous faisaient peut-être mal, qui ne vous faisaient pas plaisir. Donc il y a comme une reconnexion avec soi-même, une reconnexion avec ses sens encore plus profonde. Vous allez encore plus en profondeur dans l'intuition, dans les sensations. Il y aura encore plus de nouvelles émotions autour de vous. Mais elles sont tempérées. Vous savez vous tempérer, vous êtes quand même dans un équilibre. Il y a un équilibre, vous n'êtes pas trop sollicité d'un côté ou d'un autre. Les nouvelles sensations, les nouvelles envies, quels sont vos nouveaux ressentis pendant cette période nouvelle? Vous avez besoin de vous isoler un peu. Il y a comme une envie d'être seul, de ne pas forcément faire rentrer de nouvelles émotions, de se protéger son cœur, protéger son être. On dirait que vous avez juste besoin d'un moment pour vous reposer pendant cette période, un moment pour vous retrouver, un moment pour vous faire du bien, juste être pour vous, juste être concentré sur vous. Ça c'est ce qu'on dirait avec cette carte-là. Et vos pensées, quelles sont vos nouvelles pensées, peut-être nouveaux projets? Vous êtes très
dur dans votre tête. Ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez des projets, vous planifiez énormément, vous ne laissez pas beaucoup d'émotions entrer dans votre tête. Regardez aussi, nous avons des épées partout, le roi d'épée, et ici nous avons le 6 d'épée. Donc, que ce soit au niveau émotionnel ou intellectuel, vous ne laissez pas trop les choses aller comme elles veulent. Vous tenez quand même en main, vous voulez voir les choses avec logique, vous pouvez faire beaucoup de plans, peut-être que vous avez déjà planifié des choses, appris des choses, vous voulez vous en servir maintenant. Vous sentez la force intellectuelle, intérieure, morale on va dire, consciente d'agir, de peut-être de montrer aux gens comment est-ce qu'il faut faire, s'il y a des choses que vous savez faire mieux que les autres, vous aurez peut-être envie de le dire, montrer le bon chemin aux gens, leur montrer comment est-ce qu'il faut agir. Vous avez envie de donner vraiment, peut-être pas des ordres, mais des directives. Comment est-ce qu'il faut faire? Vous avez l'impression de savoir exactement comment il faut faire et vous voulez mettre ça en œuvre pour que tous les gens autour de vous sachent quelle est la meilleure voie, quelle est la meilleure façon. Donc une envie de, peut-être un petit peu de contrôle, un petit peu d'autorité en vous en ce moment, dans votre esprit, par rapport aux autres et par rapport à vous. Et là aussi nous voyons que par rapport à ce que vous aviez avant, vous aviez quand même des sentiments et vous tempérez. Tempérer, peut-être faire entrer un petit peu plus d'intellect dans votre sentimentalité. Ça, c'est ce que vous allez faire dans le futur. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie en ce moment? Peut-être à court terme aussi. Grand questionnement intérieur. Peut-être que vous devenez beaucoup plus sage. Il y a peut-être aussi des gens sages autour de vous qui viennent, on va voir votre entourage, mais c'est possible que ce soit aussi quelqu'un de sage qui vienne, qui vous montre des choses, qui vous ouvre des choses. Ces questionnements et ces réponses très profondes, très importantes pour votre avancée, ne seront pas là pour toujours, ils viennent et ils partent, vous allez garder le savoir que vous allez en tirer, mais vous n'allez pas continuer toute votre vie dans un cheminement, on va dire, très surélevé, lorsqu'on pense beaucoup trop à des choses beaucoup trop grandes, lorsqu'on va beaucoup trop en profondeur, lorsqu'on va se poser beaucoup trop de questions existentielles. Donc cette période, elle est en train de venir vers vous, mais ne va pas rester là pour toujours. Vous allez acquérir de la sagesse pendant cette période. Vous allez peut-être avoir les réponses aux questions qui vous ont toujours occupé. Et ces réponses-là, peut-être que vous ne les avez pas encore. Vous avez l'impression que vous les avez, que vous maîtrisez tout, mais vous ne les avez pas encore. Et ce n'est pas pour rien que vous avez besoin de vous retrouver sur vous-même, vous le sentez. Cette période vient pendant laquelle non seulement vous allez comprendre des choses, mais vous allez les ressentir jusqu'au bout. Comme si la compréhension et l'intellect que vous avez ici, l'intelligence par rapport à certaines choses que vous pensez avoir, il va être complété par une sagesse. C'est une connaissance en profondeur, c'est une connaissance qui va au-delà de juste une logique ou une connaissance d'un thème. Ça va au-delà, ça prend toute une vie en réalité. Pour vous, c'est juste une période. Et vous allez pouvoir répondre à des questions existentielles. Peut-être que pendant ce temps, vous allez être pour les autres aussi quelqu'un qui va pouvoir donner des réponses existentielles. Parce que c'est comme si vous les avez en vous. Vous avez un moment d'ouverture de l'esprit, de sagesse, une ouverture vers des choses, vous les ressentez, vous les voyez arriver. Peut-être que vous devenez conscient aussi des choses qui se sont passées dans le passé, qui sont arrivées dans votre passé. Vous en prenez conscience et vous en tirez les bonnes conclusions. Donc un moment très important de votre vie, qui ne va pas durer toujours, mais qui va vous avancer dans votre intériorité, qui va vous ouvrir des portes dans votre intériorité. Quelles sont les choses qui viennent à vous et qui vont rester pour toujours? Peut-être soit des gens, soit des émotions très pures, très douces. D'ailleurs, ça peut être aussi un enfant, c'est possible que ce soit un enfant. Si ça ne vous correspond pas, je ne le dis pas pour tout le monde. Ça peut être un enfant, sinon c'est juste comme si vous laissiez entrer dans votre vie quelque chose qui adoucit votre intellect. Et je pense que c'est aussi grâce à ces réflexions très profondes. Vous voyez la vie beaucoup plus légèrement. Vous
voyez les gens de façon plus légère et vous êtes beaucoup plus ouvert aux différentes manières de voir le monde. Vous voyez, comme un enfant qui n'est pas en train de juger, qui accepte les choses tout simplement parce qu'elles sont là. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être, c'est qu'elles ont leur place ici. Donc une manière de voir la vie beaucoup plus douce, peut-être des moments que vous passez aussi avec des gens qui sont bienveillants, qui sont gentils et qui vont rester dans votre vie surtout. Donc je pense plutôt que c'est une manière de voir la vie parce qu'elle reste pour toujours, vous voyez, et c'est une pureté de sensations, une pureté des émotions. Je crois que les changements qui vous attendent sont très importants. Regardez, nous avons ici 2 majeurs, et ici nous avons une mineure. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous tirez pendant cette période de grands enseignements très importants, et vous allez les transformer en savoir quotidien qui va vous accompagner tous les jours. Quelque chose qui vous accompagne, qui vous fait du bien tous les jours. Peut-être une manière de voir la vie heureuse, tout simplement. Une manière heureuse, une manière légère, une manière joyeuse de voir la vie, sans se poser trop de questions, sans se casser la tête, sans forcément toujours chercher des réponses, sans tenir ses émotions, sans essayer de trouver un équilibre, tout simplement en vivant. Comme si vous reveniez à un stade, oui, proche de l'enfance. Les enfants sont très sages, ils savent comment vivre, il faut vivre au jour le jour. C'est cette connaissance-là, on dirait que vous l'avez, vous allez l'acquérir pendant cette période-là. Très importante période pour vous. Qu'est-ce qui part de votre vie? Qu'est-ce qui sort pour un moment? Peut-être ça va revenir, peut-être pas, mais pour un moment, ça va sortir de votre vie. L'espoir. Pendant un certain temps, ce n'est vraiment pas pour toujours, mais vous vivez des moments difficiles. Parce que peut-être vous réfléchissez trop, parce que vous posez peut-être trop de questions. On dirait que vous n'avez plus trop d'espoir dans la vie, plus trop d'espoir dans l'avenir, dans ce qui se passe. Nous allons voir votre entourage, en quoi il joue un rôle dans cet espoir-là. Mais on dirait que vous ne savez plus trop vers où aller. Et vous avez du mal à vous orienter, vous avez du mal à retrouver votre chemin. Si vous ressentez ce genre de choses dans les prochains temps, si vous ressentez ce genre d'énergie-là, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui s'en va pour un temps, qui va revenir ensuite, sûrement. Tout simplement parce que lorsqu'on se pose trop de questions, on n'arrive pas à voir le chemin. Lorsqu'on arrête de se poser des questions et on se laisse aller, le chemin s'ouvre à nous comme une évidence. Cette évidence-là, pour le moment, elle part de votre vie. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que vous en êtes conscient, ça peut vous rassurer aussi. Cette carte, elle peut vous rassurer parce qu'elle est très très positive. Elle est vraiment très positive. Et rien que le fait de savoir que c'est quelque chose qui peut vous manquer pendant cette période de doute, de questionnement, de remise en question et de progression à l'intérieur de soi, rien que le fait de le savoir, ça peut vous redonner quand même des sensations d'espoir. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu déprimé par moments, un petit peu down. Ces moments-là vont passer. Et qu'est-ce qui s'en va pour toujours dans votre vie? Qu'est-ce qui sort de votre vie pour toujours? Ici, nous avons le chariot, donc l'avancée. Dans ce contexte-là, je dirais que... Bon, le chariot, en réalité, ça nous parle souvent d'un déplacement, d'un chemin, mais ça nous parle aussi parfois de blocage. On dirait que les blocages que vous avez dans votre vie, qui vous empêchaient d'avancer, ils sont levés. Ils sont levés parce que vous avez... C'est encore une majeure. Vous voyez combien il y a de majeures pendant cette période très très important. Vous enlevez les blocages de votre vie. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de vous reconstruire, d'aller voir d'autres horizons. Vous aviez des difficultés de progresser. Peut-être tout simplement aussi parce que vous aviez beaucoup d'espoir dans quelque chose de précis. Et maintenant que ces espoirs pour quelque chose de précis vont partir, vous allez pouvoir passer à un autre niveau. On peut voir ça aussi ainsi, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond maintenant, quel genre de... c'est à vous de piocher les mots que je dis. Si vous êtes bien détendu, si vous écoutez ce tirage, assis dans un canapé avec un bon thé, vous êtes sûrement vraiment en train de sentir les choses. Et je crois que vous les sentez. Je ressens beaucoup d'énergie aujourd'hui avec ce tirage, énormément d'énergie. Tous les blocages sont levés. Les blocages, les choses qui vous empêchaient d'avancer,
il n'y en aura plus. Ils partent de votre vie et je pense que ça a une grande influence par rapport à la remise en question que vous avez. Ça a un grand lien entre les deux. Cette période est décisive pour votre vie, celle qui commence maintenant. Qu'en est-il de votre vie amoureuse, de votre amour ou en général de votre vie amoureuse? Des illusions. Et les illusions ici, je pense qu'elles partent aussi. Et pourquoi je le pense? Tout simplement parce que ici on a une perte d'espoir. Vous aviez des espoirs dans quelque chose de précis. Et je pense que ça vous empêchait d'avancer tout simplement parce que vous étiez illusionné. Et ces illusions-là, à travers tous ces questionnements, à travers la tempérance, je suis sûre et certaine, maintenant ils sont levés. Vous commencez à voir, peut-être si vous aviez une personne en tête, vous commencez à la voir telle qu'elle est vraiment, sans vraiment de masque, sans mettre des projections sur elle. Vous commencez vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe en elle. Vous arrêtez de vous regarder, vous arrêtez déjà de la voir comme un miroir exact de vous, même si l'autre c'est un miroir, parfois il y a des choses qui ne coïncident pas, ce n'est pas le miroir exact. Parfois il peut faire les mêmes mouvements que vous, mais à l'intérieur de lui, les choses ne sont pas les mêmes. Peut-être que par rapport à des sentiments, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas compris les choses telles qu'elles étaient. Toutes ces erreurs que vous avez pu faire sur vos amours, et maintenant elles sont balayées. Vous n'allez plus vous faire des illusions, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir clairement aux choses. Vous êtes, si vous n'êtes pas en relation ou si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie qui vous plaît, vous voyez votre vie amoureuse d'une autre manière et vous voyez vous dans les relations d'une autre manière. Ça vous permet de clarifier la situation et d'avancer sur avec de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Très importante carte aussi, cette perte d'illusion va jouer un grand rôle dans le jour du lendemain, mais ça va vous apporter du bonheur puisque ce qui vient dans votre vie et qui ne part pas, c'est ce bonheur d'enfant, cette joie qui, elle reste, vous voyez, elle ne partira plus. Donc c'est peut-être ces désillusions vous permettent d'avancer. Elles ne vous font pas autant de mal que ça parce que vous voyez la situation de façon très sage. Vous êtes sage, c'est le pape. Vous vous remettez un peu sur vous-même, vous avez besoin de réfléchir, mais la sagesse est là, donc vous voyez les choses comme quelque chose qui coule, qui découle, et vous l'acceptez. Une manière de voir la vie très sage, très belle manière de voir la vie, parce que vous l'acceptez. Quant à votre entourage, comment ça se passe? Quel est votre entourage en ce moment? Ou surtout dans le futur qui vous attend proche? Autour de vous, les gens peuvent être malheureux. Ils peuvent vous faire sentir mal peut-être. Je ne parle pas forcément de votre amour, ça peut être aussi votre amour. Mais les gens autour de vous ne sont pas forcément contents. Il y a des blessures, peut-être vous aurez beaucoup de gens qui vont venir vous voir avec des choses qui leur font mal. C'est peut-être pour ça, vous voyez, cette période-là, vous êtes sage. J'ai dit qu'on va voir ce qui se passe avec votre entourage. Est-ce que vous pouvez l'aider? Eh bien, vous pouvez l'aider. Quels sont les gens qui gravitent autour de vous ou quelles sont les choses que ces gens soulèvent? Ce sont des douleurs, ce sont des désillusions, ce sont des malheurs de leur vie. Ils viennent vous voir avec ces questions-là. Vous pouvez les aider. Vous avez pendant cette période-là comme une sagesse, comme une ouverture d'esprit. Vous pouvez les aider, vous pouvez leur permettre d'aller plus loin. C'est très important. Peut-être que vous allez trouver ça un peu étrange qu'autour de vous les gens sont tous malheureux ou presque tous, ou ils vous parlent en général de beaucoup de problèmes, peut-être des problèmes passés, des douleurs passées, des choses dans le passé qui leur ont dérangé, fait mal. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour toujours, c'est juste une période. Pas pour toujours parce que c'est maintenant que les gens sentent que vous avez des choses à dire, ils sentent que vous avez un savoir qui a besoin de sortir. Ils le sentent. Les énergies, vous savez, dans le monde, ils se confondent. Vous ressentez l'autre, l'autre ressent vous. Parfois, vous entrez dans la pièce, vous ne savez pas pourquoi, vous étiez de bonne humeur, et la personne, vous lui dites des choses désagréables. C'est comme ça, vous avez ressenti son énergie, et c'est les mots qu'elle devait entendre à ce moment-là. Cette sagesse-là, en ce moment, vous l'avez, et les gens viennent vers vous.
Donc ne vous inquiétez pas, les gens du monde entier ne sont pas malheureux, c'est juste en ce moment votre entourage qui est ainsi. Peut-être que aussi la personne qui était votre amour, ou qui l'est encore, que vous voyez maintenant sous un autre jour, peut-être cette personne-là, elle a aussi des douleurs. Des gens qui ont vécu des moments difficiles en tout cas. Voilà pour déjà ce tirage. Nous allons juste sortir une dernière carte, la carte conseil pour vous, pour cette nouvelle période qui s'ouvre à vous. Le battleur, vous commencez une nouvelle étape très très importante, décisive pour votre vie. Une étape pendant laquelle vous allez devoir agir, pendant laquelle vous allez devoir commencer de nouvelles choses, qui va vous permettre de commencer de nouvelles choses, qui va vous ouvrir comme un nouveau monde. Nouvelles avancées, nouvelles personnes, nouvelles pensées autour de vous, nouveaux espoirs. Les espoirs qui vont partir, ceux qui vont venir ensuite seront différents. Vous êtes sur un renouveau total, très très importante période pour vous. Il y a la possibilité d'aller à un autre niveau, de commencer une autre vie, une nouvelle vie. Il y a des avancées qui sont là pour vous. Vous allez agir beaucoup pendant cette période. Vous allez faire beaucoup, effectuer beaucoup d'actions. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas d'agir. Si des choses se présentent à vous, répondez à ces messages, répondez à ces sollicitations, agissez. Si des gens demandent votre conseil, donnez-leur le conseil. Vous avez la capacité de le faire, vous avez tout le savoir nécessaire pour donner ces conseils. Prenez le temps pour vous, mais surtout, toutes les choses qui se présentent à vous, répondez-y. Parce que cette période qui commence, elle va être décisive pour toute votre vie. Comme une nouvelle étape, voyez-vous, c'est quand même le battleur, c'est la première carte. Il y a la carte 0, bien entendu, la carte qui n'a pas de numéro, mais ça c'est la première carte. Et c'est une majeure, donc une nouvelle avancée importante dans votre vie. Et n'ayez pas peur de cette avancée-là, n'ayez pas peur des nouveautés qui s'ouvrent à vous. S'il y a des choses qui partent, n'y pensez, ne les regrettez pas. Regardez vers l'avenir. Ça c'est important, regardez vers l'avenir, voyez les belles choses qui vous attendent. Voilà pour ce tirage. Je trouve qu'il a été très parlant. J'ai moi-même ressenti beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'importance à cette période. J'espère que ça vous a rassuré. J'espère que ce tirage vous a rassuré dans vos ressentis, dans ce que vous avez pu penser, dans ce que vous allez vivre aussi. Je pense que si vous l'avez écouté, ces choses-là vont résonner encore en vous. Et je rappelle que ce tirage, je ne l'ai pas dit avant malheureusement, ce tirage vaut pour le même moment présent pour vous. Lorsque vous le regardez, même si cette vidéo est vieille, d'ailleurs plus les vidéos sont vieilles et plus elles ont de temps, plus elles sont puissantes, plus elles dégagent d'énergie. Pas tout simplement parce qu'elles ont été regardées, parce qu'elles ont attendu, parce que les énergies maintenant qu'elles proposent, elles sont matures. Donc si vous regardez cette vidéo alors qu'elle est sortie il y a très longtemps, ne vous inquiétez pas, ce tirage vaut vraiment pour votre moment présent. Lorsque vous l'avez regardé, lorsque vous l'avez vu, c'est là que les énergies s'enclenchent, c'est là qu'ils reconnaissent que les cartes reconnaissent vos énergies aussi. Je ne sais pas qui êtes-vous, je ne sais pas pour qui je fais ce tirage exactement. Je sais juste que le moment où vous le verrez, ce sera le bon moment pour vous, ce sera le moment propice pour vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur sur votre chemin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci du fond du cœur de suivre cette chaîne. C'est grâce à vous que je suis ici, c'est pour vous que je travaille. Je suis très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est une motivation pour moi tous les jours de faire mes vidéos, de vous donner encore plus d'énergie. Je le fais tous les jours avec de plus en plus de plaisir, de plus en plus de fougue pour vous. Merci d'être là, vraiment du fond du cœur. Et à très bientôt pour d'autres tirages.